Sur cette vidéo, je vais vous emmener à réfléchir, comme j'ai coutume à le faire, comme j'ai coutume à vous dire, une personne qui veut évoluer, une personne qui veut progresser, se doit à chaque fois de se questionner, se doit à chaque fois de s'évaluer, de s'auto-critiquer, de se remettre en cause à chaque fois. Parce que c'est quand on se remet en cause à chaque fois qu'on donne la meilleure version de soi-même. C'est quand on regarde les vérités en face et qu'on assume les différentes erreurs qu'on a pu faire, qu'on se corrige, qu'on devient la meilleure version de soi-même. Mais quand on est dans le déni, quand on ne veut pas accepter, quand on ne veut pas penser, quand on ne veut pas s'auto-critiquer, quand on ne veut pas voir la réalité en face, ça nous laisse justement, c'est-à-dire qu'à l'état de stagnation. Et comme la vie a horreur de la stagnation, comme la vie a horreur du vide, on régresse. Parce que dans la vie, ou soit on progresse, ou soit on régresse. On ne peut pas faire du statu quo. Donc, pourquoi je dis tout ça? Je dis ça afin qu'on puisse aujourd'hui, chacun et chacune de nous, se poser les bonnes questions. Se poser les questions sur le plan personnel, même comme sur le plan de nos différents États en Afrique. On a coutume à dire ici que l'Afrique est l'un des continents les plus riches au monde. Riche par son sous-sol, riche par la biodiversité, dont la faune, la flore, riche par le fait de son climat. Il y a la pluie, il y a le soleil. Riche par le sol, les sols sont arables, la bonne terre cultivable. Mais est-ce que tu as dit que le fait de le dire ne laisse pas plusieurs d'entre nous dans un rêve comme ça, imaginaire, où on se voit riche, mais pourtant c'est sur le même continent, c'est là où on dénombre la pauvreté, c'est-à-dire qu'à outrance sur le plan fiduciaire. La pauvreté, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'autosuffisance alimentaire. Nous ne sommes pas autonomes sur le plan économique, sur le plan de la recherche scientifique et technologique. Nous n'avons pas des infrastructures. Nous n'avons pas des hôpitaux de qualité. Nous n'avons pas une éducation de qualité. Nous ne mangeons pas à notre faim. On n'a pas des industries. On n'a pas le plein emploi. C'est là où le chômage passe en plein. Mais à chaque fois, nous sommes là où c'est par orgueil ou par fierté mal placée, à chaque fois dit, nous avons les sous-sols qui sont riches. Nous avons l'uranium, nous avons le lithium, nous avons le cobalt, nous avons le manganèse, nous avons le fer, nous avons la bauxite, nous avons l'or, nous avons le diamant. Mais en aucun moment, nous avons le pétrole, nous avons le gaz. Nous avons, c'est-à-dire que toutes ces pierres-là. Mais en aucun moment, on ne se pose la question, est-ce que nous avons la technologie pour pouvoir extraire, c'est-à-dire que tous ces minéraux? Est-ce que nous avons, c'est-à-dire que les cerveaux, nous avons comme ça des personnes ayant la compétence de pouvoir aller extraire ces minéraux et pouvoir rendre l'Afrique riche? Si nous avons donc aussi, est-ce qu'on peut se poser la question, si nous avons donc tous ces minéraux, pourquoi est-ce que nos pays sont aussi autant pauvres? Pourquoi nous n'avons pas l'autosuffisance alimentaire? Pourquoi nous n'avons pas les infrastructures qui vont avec? Puisque tu as dit que ce sont les pierres rares. Mais ce qu'on constate, c'est que nous avons ces matières premières, mais nous ne sommes pas capables de les extraire. Il faudrait encore que c'est les pays extérieurs qui viennent avec leur technologie pour pouvoir extraire ces pierres. Et extraire ces pierres, c'est-à-dire que ça a un coût sur le plan économique, donc ça demande énormément d'argent, un coût même sur le plan environnemental. Un autre coût que même en allant exploiter les gisements, ce n'est pas le secteur qui emploie le plus le monde. Parce que, comme je dis, on n'a pas de cerveau aujourd'hui capable d'aller travailler dans cette mine ou aller travailler dans ce secteur.
Sur cette vidéo, je vais partager avec toi 3 produits agricoles qui sont plus riches, 10 fois plus rentables que l'uranium, que le lithium, qu'on passe le temps aujourd'hui à ressasser. Et si je fais cette vidéo, à chaque fois, tu vois, c'est de pouvoir attirer ton attention, de t'amener à penser, de ne pas être dans la pensée unique, de ne pas être un suiveur. Parce que il faut comprendre que là où il y a de l'argent, c'est là où très peu de personnes vont. Les 3 cultures que je vais te citer, c'est des cultures que tu n'entendras pas les gens parler. Mais il faut comprendre ici que là où ça gagne, il n'y a pas de publicité. Est-ce que tu as fait ce constat-là aussi un peu? Est-ce que tu vois Ferrari fait de la publicité? Tu as déjà vu une publicité de Ferrari? Est-ce que tu vois Rolls-Royce faire la publicité? Quand tu regardes la télé, est-ce que tu vois Rolls-Royce faire la publicité? Ça, c'est les marques de luxe haut de gamme des voitures. Ferrari ne fera pas la publicité. Mais tout le monde sait que Ferrari, c'est la marque de voiture premium. Ferrari ne roule pas en Ferrari qui veut, mais c'est qui peut. Et chez Ferrari, tu dois venir faire ta demande des fois 1 an ou 2 ans avant. Ils sont même capables de refuser ton argent. Ils ne discutent pas les prix. C'est toi qui viens supplier pour qu'on te donne. Rolls-Royce, pareil. Je pourrais citer encore d'autres marques de voitures. Ils ne font pas la publicité. Ils ne font pas la pub. Mais pourtant, c'est là où ça gagne. Pourtant, c'est des voitures qui se vendent comme les petits pains. Tu vas me poser la question, mais Thierry, pourquoi tu me dis ça? Je te dis ça aujourd'hui parce que si tu ne cherches pas à réfléchir par toi-même, c'est les autres qui vont réfléchir à ta place. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que dans nos différents pays en Afrique. Que nous ne sommes pas en train de pousser nous-mêmes nos agendas, nos propres agendas. Nous sommes en train de suivre l'agenda des autres. Je vais te faire comprendre ici que tu peux aujourd'hui gagner 10 fois plus que ce que l'uranium, ce que le lithium, ce que nos pierres rares devraient t'aider que rapporter à nos différents pays. Depuis qu'on extrait l'uranium, est-ce que nos pays en Afrique sont avancés? Va le Niger, qui est là, a produit massivement l'uranium. En même temps, ce qui est aberrant, le Niger est incapable de produire sa propre énergie pour s'éclairer. Pourtant, on sait que l'uranium est la base, c'est-à-dire la matière première qui permet de créer, de créer l'énergie électrique au travers des centrales nucléaires. La vérité est encore que cet uranium qu'on extrait de façon brute, nous ne savons même pas comment quantifier ça. Si on te montre l'uranium, est-ce que tu sauras identifier l'uranium? Parce que c'est les roches. Si on te montre ça, tu vas balancer ça comme une virgule pierre, est-ce que tu sauras identifier? Si on te montre le lithium, est-ce que tu sauras identifier? Parce que c'est des matières premières qu'on vend comme ça brutes, et les Occidentaux vont encore transformer pour pouvoir donner, enrichir, c'est-à-dire que justement maintenant cette matière-là. Donc je vais te faire comprendre ici que nous sommes des fois là dans un fantasme des fois qui ne nous profite pas, alors qu'on pouvait nous-mêmes aujourd'hui créer nos propres richesses au travers, c'est-à-dire que de l'agriculture, au travers, c'est-à-dire de certaines cultures. Et qui vont comme ça enrichir, c'est-à-dire que nos économies propres. Donc les 3 cultures ici que je vais partager avec toi, qui sont 10 fois plus rentables que l'uranium et le lithium, la première culture, c'est le safran. Est-ce que tu le savais? Tu as entendu parler du safran? Le safran, dont le nom scientifique est le Crocus sativus. Le kilo aussi entre 30 000 et 33 000 euros. Je peux répéter, le kilo du safran aussi entre 30 000 et 33 000 euros. C'est-à-dire que le deuxième produit agricole qui coûte 10 fois plus cher au kilo que le lithium et le safran, et le lithium et l'uranium, c'est la vanille.
La vanille, le kilo aussi, entre 400 et 600 euros. Troisième produit agricole qui coûte plus cher au kilo que l'uranium et le lithium, c'est le poivre. Le kilo de poivre aussi entre 400 et 600 euros. Autant pour moi, le kilo de poivre, autant pour moi, je dis, le kilo de la vanille, c'est entre 400 et 1000 euros. Le kilo de poivre, c'est entre 100 et 400 euros. Donc le kilo de poivre, entre 100 et 400 euros. Donc, les trois cultures que j'ai citées, la vanille, le safran, le poivre, je te pose la question entre toi et moi, en toute honnêteté. S'il fallait aujourd'hui aller investir, aller entreprendre, entre les trois produits agricoles que je viens de citer, le safran, la vanille et le poivre, et l'uranium et le lithium, si on te demandait d'aller entreprendre dans les deux secteurs, en ton âme et conscience, quel est le secteur qui serait le plus facile, le plus accessible pour toi? Si nous sommes un peu honnêtes, on dira tous que le secteur qui sera le plus accessible pour nous, c'est d'aller entreprendre dans le secteur agricole, en allant produire le safran, la vanille et le poivre. Parce que c'est accessible. Parce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux le faire. Au lieu de rester là à bavader sur des choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. Nous n'avons pas le contrôle sur l'exploitation, c'est-à-dire que des ressources minières. Ces ressources-là sont à plus de, certains sont à plus de 1000, 3000, 10 000 mètres de profondeur. C'est inaccessible. Alors qu'aujourd'hui, tu peux t'aider qu'à aller produire la vanille. Tu peux aller produire le poivre. Tu peux aller produire que le safran. C'est à ta portée. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que ne va pas justement t'acharner sur des choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle. Tu n'as pas le contrôle, tu ne peux pas aller exploiter aujourd'hui un gisement tel que minier. Et aujourd'hui, quand je dis on n'a pas le contrôle, c'est qu'on n'a pas la technologie. On n'a pas la science qui va avec. Nous n'avons pas les équipements qui vont avec. Nous n'avons même pas les finances parce que les banques sont commerciales et les banques sont encore occidentales. Donc tu vois aujourd'hui que nous sommes dans un monde de rapport de force. Nous sommes dans un monde de rapport de force. Si nous ne sommes pas stratèges, à l'heure d'aujourd'hui, il sera impossible pour nous d'exploiter que ces mines-là. Parce qu'ils ont déjà une avance colossale sur le plan de la technologie. Donc tu vois qu'aujourd'hui, comme c'est un monde de rapport de force, si on veut lever la tête, ils vont nous fermer. Ils vont nous refuser la technologie, ils vont nous refuser le matériel qui va avec, ils vont nous refuser le transfert de technologie, l'expertise, même le financement. C'est pour cela que de façon stratégique, on se doit d'aller investir ou entreprendre en Afrique. Et de se dire que la richesse, on l'a sur le plan agraire, le domaine agricole, on peut aujourd'hui aller produire les matières premières agricoles, les transformer, apporter de la plus-value. Et ces matières premières sont plus rentables que les matières premières minières. Parce qu'il ne faut pas aussi oublier le facteur environnemental. Est-ce que tu es capable aujourd'hui d'évaluer les risques qu'il y a à aller extraire ces mines-là? Est-ce que tu sais que c'est des dangers comme ça? Nous sommes en train de souffrir sur le plan du réchauffement climatique. Aller extraire les mines, c'est aller encore apporter des dangers sur le plan de l'environnement. Les populations sont encore paysannes, nous buvons les coups d'eau. Ces métaux lourds-là vont aller comme ça détruire la nappe phréatique, aller polluer les cours d'eau, tuer nos poissons, tuer tuer la vie qu'on a dans nos cours d'eau. Ça va aller tuer nos sols. Parce que dans les endroits où on va extraire les mines, il est impossible de faire l'agriculture. Parce que c'est tellement chargé en métaux lourds. Donc c'est autant de connaissances comme ça qu'on se doit d'avoir. Donc je pense qu'en allant produire une culture comme le safran, la vanille, le poivre, en gagnant autant de milliards,
on peut aujourd'hui aller investir sur le plan technologique, sur le plan scientifique, sur le plan industriel, la fabrication des machines. On peut aussi aujourd'hui leur imposer le transfert des technologies. En ce moment, on pourra aller exploiter, c'est-à-dire que nous sommes de façon intelligente, en sachant qu'on a formé, c'est-à-dire que nos jeunes, on a formé des jeunes ingénieurs experts, c'est-à-dire qu'en environnement, experts, c'est-à-dire qu'en géologie, experts, c'est-à-dire qu'en extraction de tous ces mines-là, qui sauront comment, de façon intelligente, exploiter les ressources sans pouvoir détruire, c'est-à-dire que justement, la faune, la flore et rendre la population malade. C'est comme ça que de façon stratégique, on peut faire les choses. Donc aujourd'hui, au lieu qu'on soit dans le bavardage intempestif à chaque fois que nous sommes riches, on a les sous-sols riches, non. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, ça se trouve, tu es assis même sur un gisement d'or, mais tu ne sais pas. Puisque tu n'as pas la connaissance, puisque tu n'as pas l'expertise, ça se trouve même, tu marches même sur l'uranium. C'est des roches. Mais tu ne sais pas. Puisque tu ne sais pas détecter. Donc, c'est de te faire comprendre aujourd'hui que on ne doit pas aller des fois lutter sur des causes sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. Tu n'as pas le contrôle dessus, tu n'as pas l'expertise. Mais aujourd'hui, tu as le contrôle de pouvoir aller te faire lancer dans le domaine agricole, de pouvoir faire des spéculations comme ça, comme le safran, le poivre, la vanille. Tu as le contrôle. Tu as le contrôle de pouvoir, c'est-à-dire que réfléchir par toi-même, de comprendre que là où plusieurs personnes nous amènent, quand on vient te dire ici que non, il faut aller plutôt produire le soja, il faut aller produire le maïs, il faut aller produire, parce que c'est ça qui va venir, c'est-à-dire que sortir l'Afrique de la famine. Et que tu n'as pas la jugeote, que quand il me dit ça, c'est pour quel intérêt? Parce que lui, derrière, il a une entreprise qui fabrique les semences, il a une entreprise qui fabrique la mécanisation, il a une entreprise qui fabrique les produits phytosanitaires, il a une entreprise qui contrôle sur les finances la banque. Il faut comprendre que c'est des institutions comme ça qui sont bien rodées, qui viennent uniquement comme ça nous imposer leur agenda, et lorsqu'on rentre dedans, on est enfermé. Et des cultures comme le safran, le poivre, la vanille, tu n'entendras pas parler. Tu n'entends pas parler. Dis-le moi sur les commentaires. Tu n'entends pas parler. Mais pourtant, c'est là où ça gagne. Et tu n'entendras pas parler parce que ça ne se produit pas en Occident. Si ça se produisait en Occident, tu entendrais parler, te dire que de ces cultures-là. Donc il faut comprendre que nous sommes dans un monde de rapport de force et nous sommes dans un monde aujourd'hui capitaliste. Chacun ne pousse que son agenda pour pouvoir gagner de l'argent. C'est à nous, Africains aussi, de savoir aujourd'hui défendre nos intérêts, savoir là où on peut gagner de façon honnête, de façon correcte, de façon à respecter aussi l'environnement, respecter la faune et la flore, respecter, je veux dire, ne pas détruire notre sol et notre planète. Parce que c'est ça notre richesse aussi. Donc tu vois, ce que je vais te faire comprendre ici, c'est que ce n'est pas là où tout le monde t'amène, ou là où on veut nous amener tous, où il y a notre bonheur. Le bonheur, c'est généralement là où on ne te dit pas. C'est généralement là où c'est les 1%, les 2% vont. Je t'ai pris l'exemple avec Rolls-Royce. Je t'ai pris l'exemple avec Ferrari. Est-ce que tu vois Ferrari faire la publicité? Donc, les personnes qui sont dans la production du safran, de la vanille, du poivre, ils ne font pas la publicité. C'est des produits qui se vendent seuls. Seuls. Tu entends faire la publicité du safran, tu entends faire la publicité du poivre, tu entends faire la publicité de la vanille. Ça se vend tout seul. C'est des produits qui se consomment tous les jours par toutes les couches de la population. Il n'y a pas de restriction telle que sur le plan de la santé ou même sur le plan religieux. C'est des produits tels que de première consommation, c'est des produits, et non seulement des produits de consommation, mais de luxe, haut de gamme. Ne produit pas cette trois cultures qui veut, mais c'est qui peut. Donc c'est pour cela que je vais demander aux Africains
de lever, c'est-à-dire que le standard, et lever les niveaux, et de venir produire ces trois cultures. Si nous sommes comme ça, plusieurs à produire ces trois cultures, on va relever le PIB de nos différents pays. Puissance 10 milliards. Je vous ai pris l'exemple sur une précédente vidéo de la Malaisie et de l'Indonésie. Grâce à trois cultures, ils ont relevé le PIB de leur pays. Pourtant, ils ont aussi des ressources minières, mais ils ont relevé grâce au palmier à huile, au poivre et à l'EVA. Ils ont d'autres cultures, mais voilà les trois cultures phares. Ils ont les ressources minières, mais voilà les trois cultures phares qui ont rehaussé le PIB par habitant de leur pays. Puissance, c'est-à-dire que la Malaisie est partie en 1960 de 295 dollars à aujourd'hui, de 2023, à plus de 11 000 dollars par habitant, par produit intérieur brut par habitant. C'est de te faire comprendre. Et la Malaisie et l'Indonésie en Asie, tu vois, ce ne sont pas des mastodontes. Tu imagines si je me mets à citer les autres mastodontes qui sont d'autres pays mastodontes qui sont en Asie, ça donne fort d'eau. Mais parce qu'ils ont su capitaliser avec leurs produits, c'est-à-dire que du terroir. Ils ont su créer la richesse interne. Donc c'est vers là que je voudrais amener chacun de nous, afin qu'on puisse aujourd'hui prendre conscience que la solution ne viendra que par nous. Et la solution ne viendra que par nous si on prend conscience que c'est à nous de changer les choses. C'est à nous d'être au contrôle des choses qu'on peut faire. Ce n'est pas d'aller commenter l'actualité. Ce n'est pas d'aller dire, oui, ils sont venus prendre l'or, ils sont venus prendre le gaz. Est-ce que tu peux changer ça? Est-ce que tu as le contrôle de ça? Mais aujourd'hui, je suis en train de te faire comprendre qu'au travers de l'agriculture et de l'élevage, tu as le contrôle non seulement sur ta vie. En produisant ces différentes cultures-là, tu bloques la pauvreté à vie dans ta famille. Tu viens créer de la richesse dans ton pays. Tu viens donner des emplois dans ton pays. Ça, aujourd'hui, tu as le contrôle. Oui, ça, aujourd'hui, c'est à ta portée. Et je te challenge d'avoir le courage, d'avoir l'audace de venir le faire. Et je te donne l'opportunité aujourd'hui de le faire. Regarde sur la barre de description, tu verras le lien, prends le lien et rejoins-moi. Je te donne l'opportunité aujourd'hui d'être maître de ton destin, de pouvoir être une solution, c'est-à-dire aussi pour les personnes qui t'entourent, de pouvoir impacter ton pays. Aujourd'hui, on se doit de parler aujourd'hui avec des actions claires et concrètes. On se doit d'être aujourd'hui acteur du changement, pas spectateur. On se doit être acteur de nos vies, pas spectateur de nos vies, pas être là à commenter la vie des autres. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour accompagner les autres. C'est ça l'objectif. C'est ça qui m'a amené sur YouTube. Venez te montrer que, oui, il y a plus de 10 ans de cela, j'ai pris conscience. Mais en prenant, le tout n'est pas de prendre conscience, c'est de passer à l'action. Une fois que tu as pris conscience, passe à l'action, parce que c'est l'action qui apporte le changement. Et quand je viens sur YouTube aujourd'hui, c'est de te montrer justement les résultats de cette prise de conscience et du fait d'être passé à l'action. Voilà. C'est ça qui fait en sorte que depuis 3 ans, je partage avec toi vraiment, étape par étape, le fond de ma pensée, mon mindset, les actions que j'ai pu implémenter. C'est parce que tu as dit que c'est les mêmes actions que j'ai pu faire avec mes frères et sœurs. C'est parce que j'ai obtenu ce résultat-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes aguerris. C'est des guerriers, c'est des lions et des lionnes. C'est des bosseurs. C'est des gens qui ont compris que c'est à nous d'apporter le changement. C'est à nous de travailler d'abord. Si on veut voir les choses changer, c'est à nous de faire. C'est ce même challenge que je viens faire aujourd'hui au travers de la chaîne, au travers de la grande communauté qui est vous. Que voilà, si on prend le courage, si on a de l'audace, si on accepte de payer le prix, oui, parce que ce n'est pas facile. Si on accepte des fois de se mettre dans l'inconfort, mais en sachant où est-ce qu'on va aller. Si on prend nos égos, on met de côté. Si on prend le paraître, on met de côté. Si on prend l'amusement, on met de côté. Si on se discipline, parce que ça va se faire dans la discipline, on change nos vies.
Et en changeant nos vies, on change aussi la situation du pays en même temps. C'est ça mon plaidoyer. Je sais qu'un discours comme ça, ça va déranger tel que plus d'un. Mais le but ici, ce n'est pas de chercher le conformisme. Le but ici, c'est de te dire, d'être authentique. De te dire que ce que je dis, c'est ce que je fais. Et de te dire que ça ne va pas se faire d'être la commande de doigt. Je sais aussi que dans notre communauté, on a des gens comme ça. Quand tu commences, bon, on n'aime pas entendre ce discours. Si tu n'aimes pas entendre ce discours, c'est que tu n'es pas prêt pour le changement. Tu ne peux pas vouloir être quelqu'un d'autre sans changer. Tu ne peux pas vouloir la prospérité en ayant les mêmes habitudes et les mêmes comportements que tu as maintenant. C'est impossible. C'est impossible. Mais il faudrait à un moment donné que quelqu'un vous dise cette vérité. Moi, si j'ai pu dire cette vérité-là en face à mes frères et sœurs, tu vois que je ne vais pas me gêner pour venir te dire cette vérité. Même si tu me boudes, même si tu dis Thierry, moi je ne vais plus regarder tes vidéos à Thierry. Mais je te le dis, ce n'est pas pour me faire plaisir, mais c'est pour toi. C'est pour qu'on arrête aujourd'hui d'être dans la posture de victimisation, de victime, des pleurnicheurs. C'est pourquoi aujourd'hui qu'on se concentre sur les choses sur lesquelles on a le contrôle. Au lieu d'être là comme ça, oisif, éparpillé, distrait sur les choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. Tu as vu, nous n'avons pas le contrôle sur nos dirigeants. Regardez comment ils font. Regardez la situation au Gabon. Des personnes comme ça capables de voler 400 000 milliards, 400 milliards. Qu'est-ce qu'une personne va faire avec 400 milliards? Une seule personne avec 400 milliards. D'autres 100 milliards, 200 milliards. Donc tu vois, si tu restes là à attendre tes dirigeants, tu es mort dans le film. Je te le dis à chaque fois. Ça peut te déranger, ça peut te faire mal, mais c'est les faits concrets qui sont là. Voilà ça. Depuis 3 ans, je le dis. Si tu attends que c'est tes dirigeants qui viennent te changer ta vie, tu perds le temps. Si tu attends que c'est la météo, c'est les machins, et là-dessus, tu n'as pas le contrôle. Mais tu as le contrôle, c'est-à-dire que sur ta vie, tu as le potentiel. Mais c'est d'avoir l'audace, d'oser. Je viens de te dire safran, ose. Je viens de te dire le poivre, ose aller affronter. Je viens de te dire la vanille, ose. Je viens de te dire qu'à travers l'agriculture et l'élevage, tu peux changer ta vie. Le tout, c'est d'oser. Si tu n'oses pas, tu n'auras pas à dire que c'est la prospérité. That's it. Les personnes qui observent la prospérité, peu importe ce que tu entends ici par prospérité, c'est les personnes qui osent. Je ne peux pas te dire ça autrement, mon frère, ma soeur. Je ne peux pas te dire ça autrement. C'est difficile pour toi, c'est encore difficile pour toi tant que tu n'as pas osé. Les choses sont encore difficiles pour toi tant que tu n'as pas osé. Quand tu osais ici, c'est d'aller chercher la compétence, la connaissance. C'est ça en fait. Voilà le secret avec la réussite. C'est difficile pour les personnes qui sont encore là dans la zone de confort, qui sont dans la complaisance, qui sont en train de chercher les excuses, qui sont dans la justification, qui sont dans le paraître, qui sont dans toutes sortes d'excuses. Mais quand tu oses, les choses deviennent faciles. Les choses deviennent faciles. Donc tu sais que à chaque fois que je fais mes vidéos, c'est toujours des plaidoyers, c'est des enseignements. Tu vois que je ne regarde pas, je ne vois pas le temps, parce que le but ici, ce n'est pas... Je sais que certains ne vont pas pouvoir lire les vidéos aussi parce que manque de data. C'est ça aussi le problème. Il faut savoir aussi, c'est quoi, c'est-à-dire que l'intérêt, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Une vidéo de 30 minutes, quelqu'un ne va pas pouvoir lire, mais va pouvoir aller acheter 3 bières, 4 bières. Si c'est la bière qui est importante, ben, il faut comprendre. Mais quand moi je prends le temps comme ça de distiller des informations aussi capitales, oui, j'ai beaucoup de retours positifs. J'ai des personnes qui me remercient. Il y a des personnes comme ça qui prennent directement, passent à l'action. Il y a des personnes qui écoutent mes vidéos, les vidéos gratuites, passent à l'action parce que c'est ça le but. Plus on aura comme ça autant de personnes qui passeront à l'action, plus c'est-à-dire que les choses vont bouger. Parce que ici, il faudrait qu'on s'affranchisse sur le plan économique. Sur le plan économique. Et aujourd'hui,
Nous sommes capables. Aujourd'hui, la connaissance est à profusion. Aujourd'hui, l'expertise est là. On n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. On ne peut plus dire aujourd'hui que si on ne s'épanouit pas sur le plan financier, c'est pas la faute de... Non. À un moment, il va falloir qu'on ait le courage de dire que c'est de notre faute aussi parce qu'on n'a pas ce courage-là d'oser. Alors moi, je fais cette vidéo afin de booster plusieurs d'entre nous. Certains qui sont encore là dans les starting blocks, dans la zone de confort, se complaisent peut-être avec leur salaire, en disant que bon, j'ai mon salaire, ça me suffit, ça me... Non, tu as vu que ça ne te suffit pas, l'inflation est là. Les choses ne font que monter. On ne va pas se mentir. Voilà les crises qui sont là, l'inflation ne fait que monter, les prix ne font que se multiplier par 5, par 15, par 20. Ton salaire, aujourd'hui, si tu es honnête, ça ne te suffit plus. Qu'est-ce que ça va... Aujourd'hui, c'est déjà compliqué. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, qu'est-ce que ça va donner? Donc, ça va demander qu'on sorte un peu de la complaisance. Comme j'ai dit, on ose aller faire les choses réellement. C'est ça le fond du message de cette vidéo. Merci pour toi qui es resté jusqu'au bout de la vidéo. Partage massivement, c'est-à-dire qu'autour de toi, afin que ça puisse interpeller plusieurs personnes. Et je tiens aussi à préciser, mettez le pouce pour que l'algorithme YouTube puisse partager à plusieurs personnes, puisque j'ai remarqué aussi que vous n'êtes pas nombreux et nombreuses à mettre le pouce. Donc mettez le pouce pour que ça puisse bénéficier à plusieurs d'entre vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.